Très bien. Alors, pourquoi nous sommes regroupés ici ce soir? C'est parce qu'on va parler de ces profils d'enfants. Alors, certains en connaissent plus l'un que l'autre. Les profils des enfants au potentiel, le profil des enfants TDAH, donc des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, la famille des enfants 10. Pareil, je ne les redétaille pas, hein. Ce soir, l'objectif n'est pas de faire un cours sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est le public qui est visé par, par ce grand projet. Et également les enfants Asperger. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un des premiers spectres de l'autisme, dans lequel, en fait, tout le projet de l'école Libération va permettre de les accueillir. Donc, nous ne serons pas une structure médicalisée en soi pour accueillir ces enfants. On ne va pas remplacer certaines structures existantes sur le territoire, mais au contraire, c'est justement un centre pour accueillir des enfants qui, à l'heure actuelle, n'ont pas réellement de solution. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils ne trouvent pas forcément leur place à l'école, dans l'école où ils sont, dans des écoles classiques, privées ou publiques. Et de l'autre côté, on en discutait tout à l'heure pendant notre petit pot, ils sont pas trop, pas assez, donc en fait, ils sont dans l'intermédiaire. Et c'est pour ça que ce centre va ouvrir ses portes, c'est pour justement pouvoir accueillir ces enfants qui sont dans cette position-là. L'établissement pilote au Mans, donc ça sera le premier d'une série. On espère qu'il sera au Mans parce que finalement, il y a d'autres villes qui sont très intéressées au projet, donc on va peut-être faire en fonction des calendriers territoriaux. En tout cas, il devrait avoir naissance normalement avenue de la Libération. En tout cas, le nom est cité. École de la Libération, c'est pour libérer les enfants et les parents en fonction à l'heure actuelle de ce qu'ils vivent au quotidien, dans leur quotidien, étant donné éducation plus ou moins compliquée suivant le niveau de leurs troubles. Le projet global, un centre de ressources éducatives pour justement répondre à une demande des enfants, mais également des parents. Donc tout un environnement autour de conférences comme celle qu'on fait ce soir, mais également d'ateliers ouverts aux parents et à l'entourage des enfants, c'est-à-dire également aux professionnels du monde de l'éducation. Nous serons dits spécialisés pour les troubles neurodéveloppementaux, mais également dits neuroatypiques. Donc après, chacun utilise le terme avec lequel il est le plus adéquat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différents profils. C'est un accompagnement global de l'enfant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas juste la visée éducative, on voit également la visée bien-être, santé, pluridisciplinarité autour de ces enfants, et également le fait de pouvoir les accueillir demain avec des spécialistes qui pourront être là au fil de leur année scolaire pour pouvoir les accompagner dans la remédiation dans différents troubles. Alors, pour présenter ce projet, je vais appeler à mes côtés Sébastien. C'est toi, donc attention. Technique. Voilà. Donc j'ai la chance que Sébastien m'a rejoint dans ce projet il y a plus de 6 mois maintenant, parce que comme je l'ai dit, le projet a 1 an dans sa globalité, dans son officialisation. On se rejoint essentiellement dans cette association autour de valeurs, c'est-à-dire que nous portons des valeurs communes, bien sûr l'écoute et le respect, la transmission et le partage, la coopération et l'entraide, l'autonomie, la réussite et l'émancipation. Et c'est à travers ces valeurs que nous avons décidé de mettre en place différentes commissions, différentes équipes pour mener à bien ce projet. Et dans l'équipe pédagogique, Sébastien, tu nous as rejoint avec 3 autres responsables référents pédagogiques. Et est-ce que tu peux nous en dire plus de ce qui se passe dans ce projet, dans l'équipe pédagogique? Oui. Et peut-être te présenter aussi. Oui, donc je suis enseignant spécialisé depuis pas mal d'années maintenant. J'ai eu la chance de croiser tout au long de ma carrière de nombreux enfants à besoins particuliers qui m'ont attiré, qui ont attiré mon attention et vers lesquels j'ai voulu travailler de plus en plus. Donc je me suis retrouvé à travailler dans des structures du médico-social. Et là, je suis actuellement sur une unité maternelle autisme. Et puis, j'ai eu la curiosité de regarder ce qu'était ce projet École Libération, qui correspondait vraiment à quelque chose que j'aurais aimé créer. Et donc, en fait, il est en train de se créer avec une grande et belle équipe. C'est pour ça que j'ai rejoint ce projet depuis fin janvier. Et on peut le voir sous cette forme-là, c'est-à-dire que quand Audrey parlait d'un accompagnement global pluridisciplinaire, c'est vraiment en prenant en compte 3 axes principaux qui sont un volet pédagogique, un volet thérapeutique et aussi un volet parentalité. Et c'est vraiment cette globalité-là qu'on souhaite avoir sur ce projet École Libération. Et avec 2 axes complémentaires qui sont un volet formation et un volet recherche, qui arrivera sans doute un peu plus tard, mais voilà, en tout cas, tous ces volets, avec des interactions entre ces différents volets. Donc, c'est
n'est pas qu'une école, mais c'est aussi une école. Donc, je vais parler d'école parce que je fais partie de la commission pédagogique, je suis enseignant et qu'on a planché à plusieurs sur un projet, un pré-projet pédagogique. Alors, c'est une coquille vide pour le moment parce que tant qu'on n'a pas le public vraiment, il sera nécessaire de réajuster, mais on a déjà notre pré-projet de mis en place. Donc, ce sera une école qui sera ouverte, la partie école ouverte à tous. Elle accueillera donc une soixantaine d'élèves et une école qui sera donc à pédagogie alternative, avec donc un accompagnement spécifique, vraiment adapté, personnalisé et structuré. Il n'y aura pas de classe en tant que telle, tel qu'on peut le concevoir, ce sera un peu peut-être la difficulté pour tout à chacun d'imaginer ça, mais des groupes. On garde le terme classe, des groupes classe multiniveaux. Alors 6-15, il ne s'agit pas de mettre les enfants de 6 ans au niveau développement avec des enfants de 15 ans, mais c'est pour dire que cette fourchette, c'est ce qu'on vise parce que parfois certains troubles apparaissent quand on est à l'entrée au collège, donc il est nécessaire qu'on puisse les accueillir. L'idée c'est que ce soit un dispositif passerelle complémentaire de ce qui existe et qui permette à certains enfants de trouver leur place lorsqu'ils n'arrivent pas à la trouver ailleurs. Et dans le projet pédagogique que je ne vais pas développer là, mais l'idée c'est de mettre en priorité les objectifs comportementaux. À savoir qu'on ne peut pas s'imaginer commencer à parler de pédagogie avec un enfant qui n'est pas suffisamment à l'aise avec les autres, donc c'est ce travail-là qui est à faire en priorité. Donc c'est l'idée de se connaître, de s'accepter soi-même, donc de trouver ses forces et faiblesses, de trouver comment favoriser l'engagement de l'enfant pour stimuler sa curiosité, son esprit d'initiative, c'est tout ce qu'il y a derrière ça, développer ses compétences psychosociales, réguler donc ses émotions, vivre avec les autres. Tout ça, ça nécessite un apprentissage, c'est pas naturel pour un bon nombre d'enfants, et apprendre à travailler en équipe et coopérer. Tout ça, déjà, pour nous, ça a été vraiment les choses à mettre en priorité, avant de parler d'objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques seront ceux de toutes les écoles de France. J'ai mis l'axe prioritaire, garantir à chaque élève sa propre réussite. Je l'ai mis entre guillemets parce que tout simplement c'est une citation, et c'est une citation du projet académique de Nantes. Donc c'est bien, il y a un projet académique, sur le papier, tout colle. Donc je l'ai remis parce que ça nous parle, nous, à la commission pédagogique aussi, à École Libération. Donc voilà ce qu'il en est de ces objectifs. Alors les moyens humains qui seront mis en place sur École Libération, c'est 3 coordonnateurs pédagogiques. Là, on ne parle pas d'enseignants, on parle par exemple de coordonnateurs pédagogiques. Ce sont des personnes qui gèrent un certain nombre de parcours de scolarité, la gestion des emplois du temps personnalisés, les groupes de besoins. Ce sera leur travail, et donc ils seront accompagnés de ce qu'on a appelé des accompagnateurs pédagogiques, des personnes qui seront plutôt mobiles sur ces 3 groupes classes. Et la force aussi de ce projet, c'est de faire intervenir des personnes extérieures spécialisées, que ce soit des professeurs de musique, de danse, de théâtre, de cirque, de yoga, de méditation, de sophrologie, et des intervenants aussi pour le travail autour de la nature. Il y aura un espace de jardin, plusieurs espaces. Et il y aura aussi un chef cuisinier. Donc ça, les enfants auront l'occasion de travailler avec un chef cuisinier et d'apprendre la cuisine. Je peux repasser la parole à Audrey si tu le souhaites. On va dire, je garde ma casquette d'enseignant et je passe au projet plus global pour... Avant qu'on passe la main à nos super intervenants. Alors, merci Seb pour tes précisions. Je rebondis vraiment sur le sujet de l'agenda personnalisé de chaque enfant, puisqu'en fait, il va être vraiment question de ça au niveau des enfants qu'on va accueillir, puisque ces enfants, on va les accompagner dans leur diagnostic, encore une fois, si c'est le choix des parents et si effectivement ces enfants ont besoin d'être accompagnés. Comme il va y avoir un centre de soins au sein de l'école, donc pour le moment c'est le rez-de-chaussée de l'école avec 9 cabinets, notre objectif pour nous, c'est que si le petit Martin, il a besoin dans la semaine d'avoir rendez-vous chez sa pédopsychiatre, chez son orthophoniste, chez sa graphothérapeute et chez sa psychomotricienne, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir intégrer à la fois les soins de remédiation et d'entretien, et de pouvoir après, le reste de la semaine, être accueilli dans les différents groupes pédagogiques pour pouvoir suivre son programme. Donc c'est là où effectivement on va dans une innovation qui n'est pas une coutume courante en France.
Mais dans d'autres pays, ce type d'école existe déjà. On va plutôt aller vers le Canada, Espagne aussi. Certaines écoles en Allemagne fonctionnent comme ça aussi, pour permettre en fait cette intégration globale et l'inclusion de l'enfant. Puisqu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe si vous avez des enfants qui sont dans ce spectre-là? Généralement, il faut les enlever de l'école une demi-journée pour qu'ils puissent aller faire la séance à droite, à gauche, et qu'ils puissent effectivement revenir après dans un cadre. On dit déjà qu'il a quelques difficultés à suivre l'apprentissage avec sa maîtresse. Si en plus vous le retirez 2 à 3 demi-journées par semaine, on vous dire qu'on leur fait pas de cadeau non plus dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une des bases de ce projet. Oui, je vais me permettre aussi de préciser, c'est ce que j'ai vécu en établissement médico-social, c'est ce que je vis actuellement sur cette unité maternelle autisme, c'est de travailler, moi en tant qu'enseignant spécialisé, sur une équipe pluridisciplinaire, une psychologue, une psychomotricienne, mais sur site. Hein, et on travaille vraiment en interaction. Tout à l'heure, j'ai passé une diapo avec ces interactions, volet pédagogique, thérapeutique, et y compris, on va reparler après, mais tout ce qui est le volet, on pourrait appeler ça guidance parentale. Là, c'est donc un autre volet aussi. Vraiment que toutes ces personnes puissent se parler, se réunir régulièrement pour parler de certaines situations et mettre en place sur des périodes données des groupes de besoins en fonction du public qui sera accueilli. En fonction du parcours de l'enfant personnalisé. Donc notre équipe pluridisciplinaire, il faut savoir à l'heure actuelle, alors l'équipe pédagogique, on frôle avec 25 personnes à l'heure actuelle qui ont travaillé sur le projet en initial. Vous l'avez vu tout à l'heure, on aura 5 ou 6 personnes à terme dans l'école. Sur l'équipe pluridisciplinaire santé, là on a un très très grand éventail d'acteurs. Ça fait pareil, quasiment 25-30 personnes, avec certaines personnes même qui viennent du hors territoire, notamment justement Lyon ou Rennes, qui ont envie d'intervenir sur l'école de manière ponctuelle, du 2 jours par semaine, pour pouvoir apporter des ouvertures de consultation et de suivi d'enfants, où malheureusement sur notre territoire, à l'heure actuelle, on est un peu par rempart sur certaines spécialités, mais on n'est pas les seuls, parce qu'effectivement, il y a certains spécialistes qui sont manquants pour pouvoir accompagner ce type d'enfants. Donc voilà un peu le cadre. Encore une fois, beaucoup de personnes sont en train de nous rejoindre, et c'est ça l'intérêt aussi, c'est de pouvoir demain travailler tous ensemble à construire ces parcours idéaux pour ces enfants. Le centre de formation, tu as commencé un peu à ouvrir la brèche. On est vraiment à la croisée des chemins pour se dire, voilà, les enfants, c'est super, on va s'en occuper au sein de l'école. On en accueillera aussi en périscolaire, on en accueillera aussi en vacances, etc., pour pouvoir donner plus sur la période globale de l'année. Mais on va surtout accompagner les parents. C'est-à-dire que ça va devenir un centre de formation pour les parents et pour les enseignants. Donc là, à l'heure actuelle, on travaille avec des centres de formation déjà en place parce qu'on le sait très bien, hein, on ne s'improvise pas, centre de formation. Mais il y a des centres de formation en Sarthe qui travaillent déjà soit sur l'éducation et sur l'enseignement supérieur, donc qui sont intéressés à nous rejoindre sur le projet, ou alors des centres de formation à l'heure actuelle sur certaines pédagogies qui du coup sont aussi intéressés à nous rejoindre pour créer un centre parents-enseignants pour pouvoir leur donner effectivement les clés de la gestion du monde des enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Et c'est dans ce cadre-là que l'école, le centre Libération, fera partie aussi de cette dimension. L'accompagnement des parents, je viens de vous le citer, et notre objectif, ça sera régulièrement d'accompagner, d'avoir effectivement des moments de partage, des moments d'explication avec des experts qui viennent justement nous donner des clés ou nous informer des situations concrètes et nous sensibiliser aux différentes actions qu'on peut mener. Là, on aura certainement un appui de la CAF. Chaque entité, finalement, on aura un parterre de partenaires qui forcément viendront effectivement nous porter sur les différentes thématiques en fonction de ce qu'on va proposer. Les chiffres actuels, c'est 80 adhérents, 23 acteurs éducation et 17 professionnels soins enfants TND, donc reconnus autour du projet actuel. Et bon, ça demande qu'à grandir. Je rappelle que l'objectif de cette école, c'est projet pilote pour qu'il y en ait 5 qui ouvrent dans les 5 prochaines années et avec un objectif de déploiement de 15 structures. C'est ce qu'on présente à l'heure actuelle à des grosses unités de développement comme la Banque des Territoires pour dire qu'effectivement notre projet demain doit être duplicable pour ouvrir un maximum de centres en France rapidement derrière. Vous le voyez, on revient souvent sur nos valeurs, mais pour nous, c'est important. Donc, aussi bien l'inclusion et la bienveillance, le respect, la confiance que l'épanouissement, l'avenir, la joie et le travail en équipe. On s'est rendu compte dès le début du projet que ce soit l'équipe santé, que l'équipe pédagogique, que les équipes ressources, que les équipes pour aller chercher des fonds, partenaires, finances, c'est plein de monde, mais qui n'ont pas l'habitude de se croiser. Alors, parfois, faute de temps, vu les agendas de certains. Mais qu'on va créer effectivement ces espaces temporels pour pouvoir en fait partager de manière intelligente et créer des synergies qui permettront à juste titre de mieux travailler ensemble par la suite, puisque c'est ce que vont demander en fait la croisée des chemins de ces parcours d'enfants. Donc il est grand temps d'apprendre à se connaître et de savoir comment les uns et les autres fonctionnent pour qu'on puisse trouver des points d'émergence sur ce projet. Donc voilà pour nos valeurs et un peu ce qu'on avait envie de vous partager. Donc merci pour déjà votre présence ce soir, votre bienveillance et votre engagement à nos côtés, pour tous ceux qui nous ont déjà rejoints, qui reviennent, qui relaient nos posts, etc. sur les réseaux. Ça nous fait bien plaisir de voir l'audience que nous avons déjà sur les réseaux sociaux alors qu'on est un bébé d'un an. Donc c'est plutôt pas mal et on est très content. La suite va se développer à vitesse grand V.